Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va discuter d'un problème assez important pour les gens qui, comme moi, veulent faire tirer leurs photos ou les imprimer. Alors, vous avez une image, vous avez fait votre retouche, vous en êtes très satisfait, vous avez de belles couleurs, c'est flashy, c'est comme vous aimez. Et puis, vous allez à votre labo, vous faites tirer la photo et le résultat est tout simplement affreux. Vraiment affreux. Dans mon cas, le ciel était horriblement saturé, dans un bleu absolument pas naturel, avec une teinte magenta par endroits. La partie basse de l'image était euh, très très sombre, avec très peu de détails. On avait l'impression de voir une mauvaise nuit américaine. Vous savez, comme on fait dans les films, souvent pour faire croire qu'il fait nuit, on abaisse la lumière. Puis c'était très laid, c'était très sombre. Ça n'allait pas. Il fallait que je trouve une solution. Et ben, j'ai cherché. Et c'est là que j'ai découvert la fonction d'épreuve écran d'Affinity. C'est soft proofing en anglais, pour ceux qui sont intéressés. Et qu'est-ce qu'elle va faire, cette fonction? En fait, elle va comparer votre image telle que vous l'avez réglée et elle va voir toutes les couleurs disponibles dans votre image et elle va les comparer avec l'espace colorimétrique disponible sur la machine sur laquelle vous faites vos photos. Vous faites tirer vos photos. Et là, elle va vous afficher en grisé toutes les zones qui correspondent pas. J'ai donc essayé ça. Alors je vous montre ça. Ici vous allez dans calque de réglage, et vous descendez en bas vers épreuve écran. Vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre avec une liste ici qui correspond à une série de profils colorimétriques qui sont installés sur votre machine. Vous allez choisir celui correspondant à la machine sur laquelle vous faites tirer vos photos. Donc là ici vous voyez toute une série de profils colorimétriques pour mon imprimante personnelle qui est une Canon PIXMA IP3600. Et chaque profil colorimétrique correspond en fait à un espace de couleur disponible pour une impression par la machine sur un type de papier différent. Oui, ça simplifie pas les choses. Dans le cas de mon labo photo, c'est plus simple, c'est une machine Fuji qui utilise un papier Fuji, donc tout est calibré, il n'y a qu'un seul type de papier qui va dans la machine. Et donc j'ai demandé gentiment à mon labo photo si je pouvais avoir le profil colorimétrique, ils me l'ont donné sans problème. Donc le voici. Et une fois que vous avez sélectionné votre profil colorimétrique, vous n'oubliez pas de cliquer la sélection de nuancier ici pour l'activer. Et là, le drame. Toutes les zones grisées ici, qui bizarrement correspondent exactement aux zones qui posaient problème sur ma photo, toutes ces zones-là sont complètement grisées et ça veut dire que je suis hors profil colorimétrique. Et du coup, la machine, comme elle a du mal à rendre les couleurs, elle fait ce qu'elle peut et en général, c'est très moche. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter des filtres pour corriger. Donc, on va commencer par un petit réglage de niveau. On améliore un petit peu les choses. Bon, je ne vous montre pas tous les réglages tels qu'ils sont. Ensuite, j'ai rajouté un réglage de teinte et de saturation. C'est déjà mieux. Et j'ai fini par un petit réglage de courbe. Et voilà. Cette fois-ci, j'ai plus un seul ou quasiment plus. Je ne suis pas certain d'en voir. Il y en a peut-être dans cette zone, mais c'est difficile. J'ai quasiment plus de points gris. Mon image est bonne et compatible avec la machine qui va tirer mes photos. Et effectivement, le rendu s'est avéré bien meilleur. Alors je dis pas parfait parce que mon écran n'étant pas calibré, forcément, la perfection n'était pas de mise. Mais en tout cas, le rendu était bien plus proche de ce que j'avais à mon écran. Alors, c'est une fonction qui est très intéressante parce qu'elle vous permet de visualiser le problème. Mais moi, je trouve idiot de faire tout un réglage sur une photo pour se dire à la fin qu'il faut tout changer à nouveau parce que ça rentre pas dans l'espace colorimétrique de la machine finale. Alors, ce que j'ai pris le parti de faire et qui a donné un bon résultat,
c'est directement, dès l'ouverture de la photo, de convertir ma photo en mode... de changer le profil colorimétrique de ma photo. Alors ça, vous pouvez le faire dans Affinity. Alors je vais ouvrir une nouvelle photo, un nouveau projet. Oups. Voilà, cette image-là. Et dès le départ, ici, vous voyez, on ne voit plus indiquer le profil sRGB, mais le profil Fuji Frontier qui correspond à la machine sur laquelle je vais faire tirer la photo. Et pour arriver à faire ça, vous cliquez dans Documents, vous allez dans Convertir le profil ICC, et là-dedans, vous sélectionnez le profil qui va bien. Donc pour moi, c'est le Fuji Frontier sRGB. Et vous cliquez sur Convertir. Voilà, à partir de là, eh bien, vous pouvez effectuer vos réglages, et vous êtes sûr que jamais vous n'allez saturer trop et sortir les couleurs de votre espace colorimétrique. J'ai essayé, vous pouvez saturer autant que vous voulez, à partir d'un certain moment, il stoppe. Il stoppe parce que vous sortez du profil colorimétrique. C'est vraiment très très important et je vous conseille très fortement d'utiliser cette fonction-là si vous voulez faire tirer vos photos. Elle vous sauvera la mise et puis elle vous fera faire des économies. Voilà. J'en ai terminé avec cette petite vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.